normalement. Il veut montrer qu'il peut aller au contact des Français, qu'il n'est pas empêché, qu'il n'est pas bunkerisé, alors que certains de ses ministres se font vraiment chahuter. Là, il y en a 2 qui sont restés bloqués pendant plus d'1 heure et demie dans une CAF, une caisse d'allocation familiale à Paris. Ils ont dû ressortir sous escorte policière. C'est une stratégie du président. Alors c'est une stratégie, mais ça c'est son intention. Ce que vous disiez, Julien. Lui, ce qu'il veut, c'est ce que l'Élysée raconte et scénarise, c'est l'acte 2, on va tourner la page. La difficulté, c'est qu'il peut pas tourner la page tout seul. Vous savez, c'est comme quand on danse au tango, on peut pas danser tout seul, on danse à 2. Et donc l'autre personne, ce sont les Français. Et si les Français refusent, ne lui permettent pas de tourner la page ou ne lui permettent pas de passer à l'acte 2, c'est là où ça va devenir très compliqué. Et j'ajoute un dernier élément, c'est que Emmanuel Macron, même s'il a l'intention de passer à autre chose, peut-être qu'il y aura un essoufflement, que les Français dans leur tête voudront aussi, à un moment donné, changer de sujet. Il y a une difficulté qui demeure et qui est immuable, c'est qu'il n'a pas gagné un seul député, il n'a toujours pas la majorité absolue, et donc en fait, sa capacité à gouverner est complètement entravée encore aujourd'hui. Et ça, pour le coup, tant qu'il n'y a pas d'évolution politique au sein de sa majorité, il ne peut quasiment rien faire. Linda Kebab, là-dessus. Je suis en train de me dire dans cette situation-là où on est en train de parler d'un champ. Vous le disiez, en effet, c'est pas une mauvaise chose qu'un président de la République sorte de l'Élysée pour aller à la rencontre des Français. Au contraire, c'est même très bien. J'étais en train de lire à l'instant et en même temps que vous parliez, je suis désolée. Un événement qui est arrivé hier devant la préfecture de région à Marseille, donc dans le sud, et en fait, il y a des militants, des membres de la CGT Enedis qui ont déversé des dizaines de compteurs de gaz devant la préfecture de région. Le policier qui est chargé de garder la préfecture, qui est là en statique, qui a rien demandé à personne, s'est approché. Il y a un compteur qui a explosé et qui a touché la mâchoire de mon collègue, le blessant. Moi, je pense qu'hier soir, il aurait aimé chanter aussi. Et une fois encore, en fait, je suis en train de dire qu'on est dans une situation qui est plutôt gravissime. On a un pays qui est à feu et à sang. Et je suis désolée, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. D'accord. Julien Drey, des ministres qui sont hués, conspués, bloqués. Je pense, ça va être mal en pis. J'ai peut-être une divergence d'appréciation de la situation. Je pense c'est la pire des situations. Parce que je pense que ça ne s'arrêtera pas. L'idée que les gens vont se fatiguer, qu'ils vont passer à autre chose, etc., ils se trompent. Parce que là, je vous le dis franchement, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, dans l'état d'esprit des gens, c'est très profond, c'est ancré. Les gens ont fait des sacrifices dans ces semaines qui viennent de s'écouler, etc. Donc il a pas changé de gouvernement parce qu'il s'est gardé la cartouche pour dans 100 jours, si j'ai bien compris. Il n'arrive pas à renouer le dialogue avec les syndicats. Et la journée d'aujourd'hui est révélatrice. Il ne parle qu'avec les syndicats patronaux. Il a misé jusqu'au bout, son entourage a misé jusqu'au bout sur le fait qu'ils arriveraient à faire revenir la CFDT dans le giron. Ils ont réussi à faire de M. Berger le premier opposant d'Emmanuel Macron. Et je peux vous dire qu'il est en colère, M. Berger. Je l'ai rarement vu comme ça, et déterminé, parce qu'il a été humilié par ses comportements. Donc je pense qu'il est dans une impasse. Et donc l'impasse, vous allez la constater dans les jours et les semaines qui viennent. C'est-à-dire dès qu'un ministre va sortir, il sera interpellé, sans que ça soit préparé, organisé. Vous avez vu, elle va dans un supermarché, tout de suite, il y a quelqu'un qui lui crie 49.3, ça sera sans arrêt. Franck Louvrier, le président qui va se rendre en région dès demain, va avoir du mal. Ou alors il y aura un dispositif de sécurité tellement dingue qu'on ne pourra pas l'approcher. De vouloir faire de façon réactive des déplacements immédiatement après l'intervention n'est pas une bonne décision. Parce qu'il va être dans des déplacements Potemkin. Parce que c'est comme ça, parce que les préfets vont avoir peur, parce que les services de sécurité à juste titre vont vouloir protéger le président de la République, et donc du même coup on va l'isoler intrinsèquement dans ses déplacements. Donc je pense que on est dans une période où il faut laisser les choses se caler, laisser les choses redescendre, essayer de traiter une période d'apaisement, mais le simple déplacement va exciter bien évidemment toutes les minorités de la zone géographique dans laquelle il va aller. Donc ça va ne faire, avec les médias en plus et la médiatisation d'aujourd'hui, ça va ne faire que ça. Donc ça sert à rien. Donc l'apaisement, ça aurait été de rester à l'Élysée, on est d'accord. L'apaisement, c'est de rester à l'Élysée, c'est de travailler peut-être à une organisation politique différente, c'est d'essayer de trouver des solutions. Je pense pas que on attend que le chef de l'État aille serrer les mains des légionnaires de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Si c'est pour cocher la cage Saint-Denis, il y a d'autres endroits à aller et qui ne peuvent pas être accessibles pour le président de la République aujourd'hui. Ils vont en Alsace demain. Donc et c'est ça la difficulté. Il faut pas se précipiter. Je rappelle, ce qui compte autant en politique que l'action, c'est le calendrier. Il a 4 ans.
Donc il a 4 ans. Mais Donc, il a modifié le calendrier. oui, mais d'accord, C'est très étonnant parce que c'est maintenant vous qu'il êtes doit un jouer spécialiste de l'apaisement. communication. Moi, j'ai été Julien Drey. très surpris quand il a donné les 100 jours. Sans compter que dans l'histoire de Symboliquement, c'est pas la meilleure idée. Sans compter que je sais pas celui qui mais il avait tous les besoin, 100 par jours. contre, ce qui était une bonne idée, c'est d'avoir une clause de revoyure. C'est de se dire, en gros, laissez-moi jusqu'au 14 juillet, et je vais essayer de gérer les choses différemment. Mais surtout pas remettre de l'huile sur le feu maintenant. Mais non, parce que ça veut dire qu'il donne à tous ceux qui sont en colère un calendrier. Il leur dit, vous avez 100 jours pour faire monter encore la colère. Parce qu'il y avait aussi la date du 1er mai sur lequel il fallait faire un viaduc ou un pont. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'il ait rendez-vous le 1er mai. Et qu'il était obligé de parler hier, pour la simple raison, c'est qu'il ne pouvait pas parler, ne rien dire entre la fin du processus législatif avec l'édition du Conseil constitutionnel et le 1er mai. Donc voilà, donc il était dans un calendrier où il était obligé de parler. Donc il parlait, mais maintenant, c'est lui qui je pense qu'il faut un peu de retrait. Voilà, c'est mon conseil. C'est lui qui se met, d'abord parce qu'il précipite la promulgation, deuxièmement, il précipite son allocution, il donne pas, il laisse pas les choses. Il va pas faire attendre la promulgation. Je pense qu'il y a intérêt. Plaisir, vous auriez dit. Je pense qu'il a eu raison de promulguer immédiatement. Il laisse entendre qu'il y a peut-être une possibilité. Ces gestes-là sont mal vécus par des gens qui sont en colère. Non, ils sont mal vécus par les gens qui veulent pas la loi. Ils sont 89% maintenant. Il y a une chose sur laquelle vous avez raison. Mais ces gens-là, ils sont représentés à l'Assemblée nationale et malheureusement pour eux, ils sont mal représentés. L'Assemblée, on l'a pas laissé travailler. Alors excusez-moi. Mais le problème, moi, je trouve, c'est que les Français ont trop vu Emmanuel Macron. Ils l'ont trop entendu. D'ailleurs, hier, le premier effet qu'on ressentait, c'était des mots qu'on avait déjà beaucoup entendus. Et donc, la lassitude et l'énervement et la colère de certaines personnes vient de là. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Louvrier. Moi, je pense qu'il faut surtout il disparaisse un tout petit peu pendant au moins quelques semaines. Mais parce là, il chante dans les rues. Parce que je pense que non, mais honnêtement, mais je pense que les Français sont un peu de exaspérés. recul est quand même intéressant. Bah, je trouve aussi. Bon, oui, mais c'est pas ce qu'il a décidé de faire. Hein. Là, il a décidé de multiplier les déplacements. Julien Drey. Vous sous-estimez l'état de la crise. Là, moi, je pense qu'il a compris que sa tête est sur le bio. Excusez-moi l'expression. Depuis les Gilets jaunes. Moi, je crois pas du tout. Non, moi, je pense que sa perception, c'est que la situation n'est pas grave. Les Gilets jaunes. Il se trompe. Il y a plusieurs. Les Gilets jaunes, il a eu du Covid derrière. Et alors, il a eu le Covid, et après, il avait réussi à faire ce qu'il ne peut pas refaire maintenant, c'est-à-dire le grand débat. Voilà, parce qu'il aurait pu, s'il n'avait pas usé cette cartouche-là, il aurait pu dire j'ai entendu, donc je préfère. Voilà, il ne peut pas maintenant. Les gens le disent, et mon pote, ça fait 7 ans que tu es là. Bon, tu vas pas nous la faire. Il a des outils institutionnels, éventuellement des référendums, éventuellement. Voilà, je pense que dans le panel aussi de la Constitution de 58, il en a utilisé certains, 49.3, etc. Il a aussi d'autres outils. Mais c'est à lui de les mettre dans une perspective politique. Et c'est pour ça que je pense que ce soit les 100 jours, en tout cas avant l'été, il faut qu'il y ait des annonces, ou en tout cas des opérations qui puissent être lues politiquement. Et ça, pour l'instant, c'est à lui d'appuyer sur le bouton. Un dernier mot, Louis Draguet, vous m'avez dit, à l'Élysée, on pense que ce n'est pas grave. Sérieusement, il y a certaines personnes même qui ont participé aux dernières réunions autour du président. Et qui sont sortis un peu étonnés. Moi, j'ai rencontré plusieurs de ces personnes et qui m'ont dit, nous, on essayait de dire au président que vraiment le pays allait très mal, que la colère était extrême, et le président manifestement ne mesurait pas à quel point la colère était extrême. Et il se disait voilà que c'est un mauvais moment à passer, mais que globalement, ça va repartir. Et en fait, c'est lié à son histoire personnelle et politique. À chaque fois, en fait, soit il y a une crise, malheureusement, qui lui a permis de sortir de sa crise politique, soit à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Et donc, même le pari des 100 jours, il y avait un ministre qui me disait ça tout à l'heure, au fond de lui, Emmanuel Macron, c'est absolument pas... Donc, il demande il s'auto-octroie un sursis supplémentaire, mais il faut aussi peut-être le pari que... d'ici au 14 juillet, il y aura peut-être d'autres crises. Et donc, en fait, lui incarnera la position, je ne sais pas ce que je pense, c'est ce qu'on me dit, incarnera la position du sauveur. Il peut se passer n'importe quoi en Géorgie, avec la crise en Ukraine, avec Taïwan, et ce qui permettra de chasser la période actuelle, en tout cas selon Emmanuel Macron, et de faire oublier ou de... Est-ce que, Franck Louvrier, on peut gouverner en faisant des paris ainsi ? Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas gouverner tant qu'il n'y a pas de clivage. Et en fin de compte, il est victime de ce qui lui a fait gagner. Ah oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir expliquer qu'il n'y avait pas de gauche et de droite, c'est que maintenant, il est aussi bien exclu par la gauche que par la droite. Donc, il ne reste plus beaucoup d'oxygène dans la salle. Et qu'il faut qu'il reclive sur des sujets pour justement refaire des débats dans notre pays. Et la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il est capable de le faire ? Est-ce qu'il le souhaite le faire ? Et je pense que c'est ça l'enjeu majeur. Il ne veut pas partager le pouvoir avec vous. Non, mais c'est pas un problème de partage. Oui, mais c'est un problème, c'est qu'il faut prendre des décisions. C'est très simple. Il faut aller dans votre sens, la par France, exemple. elle est entre la droite et l'extrême droite. Aucun
Aucune personne autour de la table peut dire l'inverse. Là, les positions, faut pas se leurrer, majoritairement, de elle est entre la droite et l'extrême droite. Allez-y, François Boyer. Après, C'est pas quelle ce qu'ils mesure, dialysaient, paraît-il. quelle mesure, oui, mais je Allez-y. sais pas ce qu'ils y réalisaient, mais en Non, tout cas, non, moi, mais- je regarde les résultats des élections, Non, quelles je qu'elles parlais. soient. C'était Allez. pas à vous, je Ah parlais. oui, d'accord. Allez-y, excusez-moi. Franck Louvrier, Mais on au-delà de part ça, à Saint-Denis. donc, à un moment donné, il faut sans doute faire une opération, des opérations et des actions politiques à l'endroit de cet électorat pour justement, peut-être, alors, c'est l'objectif aussi, c'est d'éviter que le Rassemblement national dans 4 ans arrive au pouvoir. Donc si il ne met pas toute son énergie là-dessus, eh bien, je crains que ce flottement, il existe jusqu'à la fin. Et là, ça peut mal tourner. Et là, ça peut mal tourner. Alors, on a notre envoyé spécial Vincent Fernandez avec Fabrice Elsner qui sont à Saint-Denis. Bonsoir à tous les deux. Le président est attendu ou arrive, peut-être, vous allez nous le confirmer, pour une visite. Et il y a déjà beaucoup de monde sur place, c'est ça ? Alors difficile à dire si Emmanuel Macron est déjà arrivé ou si il est en approche ici à Saint-Denis. Toujours est-il qu'effectivement il y a ce comité d'accueil. Il y a plusieurs dizaines de personnes ici devant la mairie de Saint-Denis. Allez, on va faire une estimation, 200 à 300 personnes ici sur le parvis de cette place. Il y a une manifestante qu'on a pu rencontrer à l'instant qui nous a dit qu'elle était là depuis 16 heures, qui attendait avec impatience d'accueillir justement le président Macron ici. Et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a vu hier soir lors du concert de casseroles. Ici les gens sont venus, alors pour certains du moins, avec des ustensiles qu'ils ont trouvés chez eux pour faire le plus de bruit possible. Autre fait intéressant à noter ici ce soir, c'est qu'on voit beaucoup de drapeaux de syndicats, de la CGT, de la FSU ou encore de Solidaires. Et la catégorie, les personnes qui sont là également, globalement plus âgées que ce qu'on voit dans les manifestations dites sauvages en plein Paris qui dégénèrent depuis maintenant plusieurs soirs. Donc voilà un petit peu pour l'ambiance ici, pour le moment, assez bon enfant sur le parvis de la mairie de Saint-Denis. Mais Vincent, on est d'accord, ils veulent quoi ? Ils demandent le retrait de la réforme ? Qu'est-ce qu'ils réclament, ces manifestants ? On lâche rien, c'est voilà. Encore une fois, hein, c'est cher Laurence, c'est leur mot d'ordre. On lâche rien. Ils ont d'ailleurs chanté cette chanson quand on est arrivé sur le parvis de la mairie de Saint-Denis. Ils demandent toujours, tout simplement, le retrait de cette réforme des retraites. Ils iront jusqu'au bout et c'est le même son de cloche depuis l'adoption et la validation par le Conseil constitutionnel. Hein. Les manifestants qu'on rencontre nous disent la même chose. On descendra, on continuera à descendre dans la rue, faire des actions coup de poing, se mobiliser contre cette réforme des retraites. Merci beaucoup Vincent Fernandez, Fabrice Elsner, Julien Drey. Ces manifestants ne veulent pas lâcher. Mais moi, je pense non seulement qu'ils vont pas lâcher et qu'ils ont raison, je le dis, c'est pour monsieur Louis Dragnel, pour qu'il me resitue bien, premier aspect des choses. Deuxièmement, je pense qu'il y a maintenant un rendez-vous et qu'au lendemain du rendez-vous, les choses se liront de manière différente. Parce que le rendez-vous du 1er mai devient maintenant le rendez-vous de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde est en train de s'organiser. Je vois autour de moi des tas de gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à les manifestations, m'envoyer des SMS. Est-ce que tu y vas ? Est-ce que je peux aller avec toi ? Est-ce qu'on peut venir avec les enfants ? Et je pense qu'on va avoir un 1er mai énorme. Et je le souhaite. Et je pense qu'au lendemain du 1er mai, la décision va être très difficile pour le Conseil constitutionnel. Alors, il peut, juridiquement, de dire pas de référendum encore, mais ça sera très mal vécu par la population. Ce sera lâché en lit, Franck Louvrier, pour terminer, Non, en un mot. faut pas l'espérer. D'abord, quand on aime son pays, on veut pas que ce soit la chienlit. Mais, Moi, mais je répondais à la question de Laurence Ferrari. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment que, d'abord, c'est sûr que ce sera un 1er mai très mobilisateur, pour la simple et bonne raison, c'est que la décision qui a été prise et les mobilisations vont être un point de convergence. Maintenant, il y aura un lendemain, il y aura un 2 mai, il y aura un 3 mai, il y aura un 4 mai. Donc, il faut aussi pouvoir se projeter sur les semaines à venir. Et c'est ça l'enjeu. Hein. Faut pas se leurrer. Un président de la République, il est là pour gérer le moyen et le long terme, pas uniquement le court terme.